Bienvenue sur l'émission Décryptage. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le secrétaire général de l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo, ainsi que l'UNOC, Monsieur Ephrem Rofi Mounou. Avec lui, nous allons parler de l'UNOC, ses activités et d'une grande activité que l'UNOC compte organiser l'année prochaine, en 2026. Monsieur Mounou, comment se porte l'UNOC aujourd'hui? L'UNOC se porte très bien. Je suis donc le secrétaire général de l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo, UNOC, qui est la première organisation patronale pensée et créée par les nationaux. Et aujourd'hui, l'UNOC a plus de 60 ans d'expérience. Alors, l'UNOC a plus de 60 ans d'expérience. Vous avez combien d'entreprises qui font partie de l'UNOC? Aujourd'hui, l'UNOC compte 1300 entreprises dans son portefeuille, réparties en catégories d'entreprises. Donc, nous avons la première catégorie, la deuxième et la troisième, selon la taille et le chiffre d'affaires, et à peu près avec 23 fédérations au sein de l'UNOC. On a comme l'impression que l'UNOC aujourd'hui fonctionne à demi-teinte. Est-ce que c'est le cas, monsieur le secrétaire général de l'UNOC? On dira non, parce que tout ce que nous faisons sur le terrain, vous pouvez le constater, et fait à ce que vous constatez quand même la force du patronat dans des actions avec son portefeuille, parce que n'oublions pas le nombre d'entreprises, c'est pas acquis, c'est une relation de confiance. Et évidemment, les entreprises restent dans un patronat par rapport évidemment aux services que vous mettez à disposition de ces entreprises. Ok, d'accord. Mais la relation entre l'UNOC qui est le patronat et puis les autres entreprises qui sont affiliées à cette plateforme. Mais évidemment, l'UNOC entretient une très très bonne relation avec ses entreprises adhérentes. C'est d'ailleurs cette relation de confiance qui fait à ce que nous soyons dans un cadre enchanteur comme notre siège aujourd'hui, parce que ce siège, il faut le rappeler, est soutenu intégralement par les cotisations des membres. L'UNOC n'a pas une subvention quelconque, sinon la participation de ses membres. Donc, être ici, dans ce cadre, signifie à suffisance que les membres font confiance à leur patronat et contribuent effectivement. Donc, cette relation, c'est vraiment une relation de confiance qui est bien nourrie. Alors, vous affirmez que l'UNOC ne bénéficie pas de subventions. L'UNOC est affilié à quel patronat sur le plan international? Alors, déjà, il faudrait dire que l'UNOC, sur le plan national comme international, ne bénéficie pas de subventions. Et donc, l'UNOC, à ce jour, il y a beaucoup de plateformes, mais l'UNOC est membre du groupement du patronat francophone. Nous sommes la 57e organisation membre de ce groupement. Alors, une entreprise peut faire partie être membre de l'UNOC et puis d'un autre patronat congolais. Est-ce que c'est autorisé? Voilà. Cela relève de la liberté du chef d'entreprise. Le Code du travail n'interdit pas d'être affilié à plusieurs organisations patronales. Et voilà pourquoi aujourd'hui, sur la place de Brazzaville, vous avez les entreprises que nous disons pratiquement bi-appartenants, qui appartiennent à l'UNOC et à bien d'autres organisations patronales. Vous avez dit que l'UNOC permet à ces entreprises d'être aussi affiliées à d'autres plateformes patronales, mais dans ce cas, dans le cas où l'entreprise en question se trouve dans une situation là où ça demande l'arbitrage ou l'intervention des deux structures, ou par exemple sollicite en premier lieu l'UNOC, comment vous allez défendre cette entreprise qui se trouve devant une situation qui nécessite l'implication, qui nécessite l'intervention de l'UNOC? Mais alors, il faut se dire que nous, du moment où une entreprise est affiliée à nous, à l'UNOC, bien évidemment, nous ne regardons pas l'autre partie. Nous, notre mission, c'est de défendre les intérêts des entreprises. Donc, si jamais une entreprise se présente à nous avec une situation, l'UNOC se met en musique pour gérer la situation de son membre. Quitte à cette entreprise de regarder, étant bien appartenant, quelle est l'organisation qui est très réactive. Donc, pour ça, il n'y a pas de souci. Nous, on agit parce que nous devons défendre cette entreprise. Ok, mais quelles sont vos relations avec d'autres organisations patronales? Alors, parlons des relations avec les autres organisations patronales. Nous entretenons des très bonnes relations avec toutes les autres organisations patronales, que d'ailleurs nous reconnaissons. Et d'ailleurs, s'il faut le dire, nous n'avons pas aussi le droit de ne pas les reconnaître si jamais l'État reconnaît déjà l'existence de ces organisations patronales. Mais sauf que la divergence existe au niveau des faits. Parce que n'oublions pas, une organisation patronale défend les intérêts de ses membres. Et donc, nous avons des portefeuilles qui diffèrent,
qui fait à ce que, dans le cas des intérêts, des faits, ben, nous pouvons avoir des avis qui divergent. Alors, les avis divers, pouvez-vous en citer les activités ou les initiatives de l'UNOC qui se démarquent des autres plateformes ou organisations syndicales? Alors, je vais prendre un cas simple, un cas d'actualité. Par exemple, la situation de la CAMU. Vous savez, la CAMU, c'est un projet du chef de l'État, aujourd'hui une loi. Et une loi s'impose à tous. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des réticences, mais nous, d'abord, l'UNOC, dans cet élan patriotique, parce que nous avons la fibre patriotique, et donc, on ne peut que se dire, au-delà des réserves, mais il faut bien que ce projet voit le jour, puisque nous sommes bien évidemment conscients que la science évolue par erreur corrigée. Donc, il faudrait qu'on lance le projet, et au fur et à mesure qu'on corrige. Et bien évidemment, il y a de ceux-là qui ont revendiqué le fait de se retrouver dans des régimes qui marchent. C'est pas faux, mais on peut laisser, on pouvait, parce que là aussi, il s'agit de dire qu'il y avait des conventions qui ont été signées par-ci et là, et on pouvait laisser d'abord faire démarrer et voir comment, au fur et à mesure, puisqu'il y a toujours un cadre de concertation, comment intégrer ces structures ou ces secteurs dans le projet. Sinon, ce serait tuer le projet. Alors, si personne ne veut avancer. On incrimine aussi l'UNOC. L'UNOC est indexé parmi les organisations, le patronat, qui a refuté, qui était réticent pour adhérer à ce projet, le projet CAMU. La mise en œuvre de la faisabilité de la CAMU. L'UNOC, non. C'est vrai que les inquiétudes demeurent, mais l'UNOC, non. Parce que il y a des moments où nous sommes parfois aussi étonnés. Il y a le non-dit. Vous savez, il y a eu quand même beaucoup de concertations. Ah, ça, il faut l'avouer. Nous avons ici été visités par le DG de la CAMU, avec qui on a échangé, on a été reçus à la CAMU. Donc, je pense que parfois, il y a de ceux-là qui font semblant comme si ça n'a jamais été le cas, ils n'ont jamais été informés, alors qu'il y a eu des concertations. Et donc, nous partons d'abord sur la base de se dire que c'est d'abord une loi. La loi s'impose. Maintenant, il faut voir comment avancer en toute sécurité, tout en rassurant ceux qui ont déjà commencé avec un certain régime qui marche. Et là encore, parce qu'il faudrait parler de la réglementation. Tout à fait. Il y a certaines sociétés qui pensent qu'ils sont déjà régis, ils ont déjà mis en place un régime de sécurité sociale qui marche aujourd'hui et qui ne peuvent pas vraiment laisser ce régime qui fonctionne déjà depuis des années pour intégrer la CAMU. Effectivement, on comprend. Il ne s'agit pas d'aller brutalement. Voilà pourquoi, sous réserve, je disais, il fallait permettre à ce que ça démarre et regarder au fur et à mesure comment agencer et faire intégrer ceux qui sont d'ailleurs dans les régimes qui marchent. Mais ça marche, oui, mais est-ce que c'est la norme? Parce que la norme aimerait que la sécurité, l'assurance maladie soit régie par le code de CIMA. Voyez, par le code de CIPRES, pardon. CIPRES, oui. Mais vous avez, le système actuel que nous utilisons est né d'un vide juridique. Voilà pourquoi les sociétés d'assurance y font cela. C'est vrai, nous notons que ça marche. Mais entre-temps, la CAMU est un projet. C'est une loi qui s'impose. Vous pouvez pas être dans un pays et ne pas respecter la loi de ce pays. Donc, nous comprenons les inquiétudes. Nous aussi, nous avons des réserves. Mais c'est de se dire comment on avance pour que ce projet voit ce jour, comment on peut créer les passerelles pour que ceux qui sont déjà, comme on le dit, très bien assurés, puissent intégrer cette grande plateforme sans pourtant bouger les équilibres. Mais faire à ce qu'ils puissent avoir des secteurs qui ne puissent pas être concernés dans ce grand projet, c'est déjà une façon de tuer le projet, puisqu'au fur et à mesure, il y a bien d'autres qui vont se prononcer aussi de la même façon. Et en ce moment, la loi n'aura plus sa place. Alors, quelles sont les démarches qui sont entreprises initiées au niveau de l'UNOC pour faire adhérer les entreprises qui font partie de cette organisation qu'est l'UNOC? Alors, déjà, il faut se dire que nous, dans notre façon de faire, nous encourageons les entreprises à respecter ce que nous appelons les obligations. Donc, aujourd'hui, il y a deux types d'obligations. Il y a les obligations fiscales et les obligations sociales. Et aujourd'hui, dans l'obligation sociale, nous avons la CAMU et la CNCS. Et maintenant, comme je dis, c'est une réforme. Vous pouvez pas mettre en place une réforme, vous pouvez pas mettre en place un projet et vous démarrez et que tout soit béni, oui, oui. Et je vous assure, c'est avec le temps. Et donc, nous comprenons les inquiétudes, comme on a dit, mais il faille démarrer ce projet, corriger avec le temps, améliorer, atteindre un niveau de maturité et faire à ce que ceux qui ne sont pas réglementés comme il se doit, intégrer.
Et donc, même les conventions qui ont été signées, que je n'ai pas le droit de dénoncer, ce serait de dire, ces personnes restent dans leur régime, qui marche bien, sous réserve. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une démarche qui a été mise en place, il y a un projet, et qu'il puisse y avoir des gens qui sont en marge. Hein, je parle en toute responsabilité. Donc, l'UNOC encourage les autres organisations patronales à adhérer, à accompagner le projet, la mise en œuvre de la CAMU au niveau national. Mais bien sûr que oui. C'est notre projet, c'est un projet national, c'est pour le bien des Congolais, c'est pour le bien de la population congolaise. Et donc, et c'est une loi, comme je dis tantôt, la loi s'impose. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'UNOC fait aujourd'hui pour accompagner, que ce soit les petites, les moyennes entreprises? Déjà, l'UNOC, en son sein, pour pouvoir accompagner les entreprises, a mis en place ce que nous appelons le centre de gestion des affaires des entreprises. Donc, avec des experts, parce que vous savez, la plus petite entreprise et son grand problème, c'est la structuration. Et donc, au niveau de ce centre, nous aidons ces entreprises à être structurées. Quand je parle de la structuration, c'est tout ce qui concerne les questions de management, de comptabilité et autres. Donc, nous les aidons à ce niveau. Et nous allons plus loin avec certains produits que nous avons mis en place pour pouvoir, évidemment, accompagner les entreprises. Donc, l'UNOC défend les entreprises, les représente, mais aussi fait la promotion de leurs activités. Est-ce que l'UNOC est-elle consultée dans l'élaboration des politiques économiques au niveau national? Alors, ça, je dirais que il n'y a pas une démarche que l'État entame sans pourtant consulter les organisations patronales. Et sur ça, je me permettrai de saluer le ministre d'État, le ministre Firmin Issa, qui est un champion de la consultation. Parce que vous savez, le ministère du Travail fait extrêmement les consultations. Nous sortons droit même à la de la validation du nouveau code du travail. Vous voyez? Et même le ministre, parfois, va jusqu'à créer une commission ad hoc, malgré qu'en commission, nous nous sommes tombés d'accord. Et ça, c'est quand même à reconnaître. Donc, l'UNOC, aujourd'hui, est toujours consulté lorsqu'il s'agit des réformes. Et même la loi de finances, nous recevons toujours le projet de loi de finances pour contribution. Aujourd'hui, l'UNOC se considère comme une force de proposition. Et l'État est pour nous un partenaire stratégique. Et donc, il s'agit là d'un partenariat. Et quand on traite avec le partenaire, surtout pour des questions sensibles, on n'est pas obligé de venir devant les médias pour dire qu'il y a ça et ci qui se passe. Donc, il y a des choses que nous faisons, évidemment, mais dans un calme total et que nous arrivons à réaliser sans bruit. Et ça ne veut pas dire pourtant que l'UNOC, évidemment, est absent. Vous savez, aujourd'hui, depuis la prise de fonction du président de l'UNOC, nous avons deux types d'entreprises à l'UNOC. Nous avons les entreprises actives et les entreprises en quarantaine. Alors, pour être une entreprise active, la première des conditions, il faudrait avoir un siège social. Vous savez, hier, on critiquait les entreprises locales de n'avoir que le SAC comme entreprise. Et aujourd'hui, l'UNOC mène un combat pour cela. Et ça signifie, pour être membre actif de l'UNOC, il faudrait avoir un siège social. Alors, mais si jamais ces personnes qui étaient hier à l'UNOC, parce qu'ils connaissaient peut-être le président, mais aujourd'hui, s'ils ne remplissent pas les conditions, ils ne peuvent pas être alignés. C'est ça le problème à l'UNOC aujourd'hui. Donc, les entreprises que vous avez à l'UNOC sont des entreprises plus ou moins qui ont des sièges. Alors, qu'est-ce qu'ils font que c'est-à-dire que vous catégorisez d'autres entreprises dans la catégorie, s'il faut le dire, et permettez-moi la tautologie, dans les entreprises qui sont mises en quarantaine. Pourquoi? Mais effectivement, une entreprise en quarantaine veut simplement dire que c'est une entreprise qui ne remplit pas les critères que nous voulons. C'est-à-dire, une entreprise devrait avoir un siège. En dehors du siège, une entreprise devrait tenir sa comptabilité. Ça, c'est une entreprise normale, parce que n'oublions pas que dans le portefeuille de l'UNOC, ce sont des entreprises que nous sommes censés présenter. Et donc, on ne peut pas présenter une entreprise déjà qui pose problème dans le cadre fonctionnel. Voilà pourquoi tout à l'heure, Supra mentionnait, je vous disais que on aidait les entreprises à se structurer. Et c'est évidemment ces questions-là. Donc, nous avons des entreprises que nous suivons pour amener l'entreprise à être une entreprise normale et correcte. Dans les 1000 combien? 1500? 1300. 1300 entreprises. Est-ce que vous suivez régulièrement l'évolution des activités de ces entreprises qui sont affiliées au patronat qui est l'UNOC? Effectivement, nous le faisons.
parce qu'il faudra le dire, aujourd'hui, nous avons des leviers essentiels. Nous avons le secrétariat général, nous avons le cabinet du président. Et au niveau du cabinet du président, c'est vrai que c'est le secrétaire général aussi qui assure cette fonction. Nous avons des conseillers techniques dans chaque déclinaison. Voyez-vous? Et en dehors de ça, nous avons le centre de gestion. Mais au-delà du centre de gestion, nous avons les fédérations d'entreprises. Donc déjà, au niveau des fédérations, il y a ce travail de fond qui se fait et qui, une fois remonté au niveau au niveau directoire, nous essayons de regarder ces questions dans le fond. Donc, ce sont des questions que nous suivons, puisque une entreprise de l'état actif peut basculer à la quarantaine, comme à la quarantaine à l'état actif. Alors, pensez-vous qu'il existe un dialogue dans le pays entre le secteur public et privé? Alors, comment l'UNOC entreprend-elle pour que ce dialogue-là soit permanent entre les deux entités? Alors, il y a beaucoup d'efforts que le gouvernement fait aussi, hein, il faut le noter, mais le dialogue existe. Nous, l'UNOC, nous sommes membres du dialogue, du Comité national du dialogue social. Et ce sont des assises qui regardent toutes les questions concernant un peu le fonctionnement économique du pays. Mais je vous assure, avant le dialogue, nous nous retrouvons au Comité consultatif du travail avec le ministère du Travail, où nous regardons ces questions. Et je vous assure, l'ordre du jour est conçu ensemble. Nous contribuons à l'ordre du jour. Par exemple, la session passée, nous avons ajouté 3 points à l'ordre du jour, c'est-à-dire le problème sur la TVA sur l'eau minérale, le problème sur la taxe d'assises sur l'eau produite au Congo, et puis sur la redevance informatique. Est-ce que la TVA, vous avez œuvré pour que ça soit exempté, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas inclure dans la loi de finances 2000, exercice 2025, la taxe sur l'eau minérale? Et pourquoi? C'est-à-dire que quels sont les fondamentaux qui ont concouru à votre démarche auprès des autorités publiques? Bon, déjà, il faudra se dire que nous avons 3 entreprises qui se trouvent dans ce secteur. Donc, nous avons ITE Vival, qui est membre de l'UNOC, nous avons Globaline, qui est membre de l'UNOC, et nous avons Rajec. Et donc, nous avons été saisis par un de nos adhérents sur cette question, mais nous avons regardé les contours autour, parce que il y a le côté aussi sociétal de l'entreprise. Voyez-vous, aujourd'hui, rappelons-le qu'avec les glissements de terrain que nous avons, la société nationale a de plus en plus de difficultés à ravitailler. Et donc, le Congolais lambda, aujourd'hui, a la facilité de se procurer même une petite bouteille d'eau à un certain prix. Et donc, il y a une question aussi de santé publique. Mais si nous partons vers c'est vrai que c'est normal. Ailleurs, il y a cette TVA qui est appliquée. Mais à l'heure actuelle, c'était pas opportun. Parce que l'entreprise ne pourrait pas prendre ça sur elle, devoir reporter sur le prix. Pourquoi? Parce que à l'heure actuelle, vous savez, les entreprises travaillent déjà à plein régime avec les groupes électrogènes qui coûtent cher en termes de carburant, en termes d'entretien. Donc, il y a déjà beaucoup de charges que l'entreprise prend sur elle et on avait jugé opportun de ne pas, à l'heure actuelle, appliquer cette TVA et nous avons été bien écoutés, bien suivis au niveau de la Commission économie et finances du Sénat comme de l'Assemblée et cela a porté. Et donc, en dehors de ce cadre de concertation, mais nous avons le comité consultatif dans l'entreprise. Et là aussi, qu'il me soit permis de saluer le directeur général des douanes et des droits indirects qui accepte de porter ce projet aujourd'hui une réalité et qui nous concerte. Donc, la douane, les transitaires, les entreprises et les importateurs. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e édition. Vous voyez? Mais ça a permis d'apaiser le climat des affaires au niveau du circuit douanier, sinon portuaire. Donc, voilà à peu près les cadres que je peux dire de concertation qui, ma foi, permet d'améliorer le climat des affaires. Alors, lorsque vous appréciez l'action, la relation entretenue entre l'UNOC et puis le directeur des douanes et des droits indirects, et voilà. Mais entre-temps, il y a eu les transitaires qui font partie aussi de l'UNOC qui ont été incriminés dans les fonds il paraît qui ont disparu au niveau de cette entité publique. Alors, qu'en est-il? Oui, mais cette question a été résolue. Au niveau du ministère, il y avait une commission qui a été mise en place pour régler cette question. Et puis, la douane, je pense au niveau du comité consultatif, si vous avez suivi, nous avons eu à faire beaucoup de recommandations concernant cette question qui, aujourd'hui, a pu être réglée au moins à 70%.
Et donc, vraiment, ce comité nous aide à régler certains problèmes. C'est pas seulement l'UNOC, il n'y a pas que l'UNOC. Nous avons Unicongo qui est membre de ce comité, puisque le président de ce comité, c'est le président Jean-Daniel Ovaga, qui est le président de l'UNOC. Le deuxième vice-président, c'est le premier vice-président, pardon, c'est le président du Unicongo, monsieur Michel Njombo. Et le deuxième vice-président, c'est le DG des douanes. Mais nous avons autour, dans les comités techniques spécialisés, tout le reste. Donc, c'est pas seulement une relation entre la douane et l'UNOC, mais c'est entre la douane et tout ce qui opère au niveau du circuit douanier. Monsieur Mouno, nous allons maintenant parler des assises que vous allez organiser, que l'UNOC va organiser l'année prochaine. Ça sera quand, précisément? Alors, il faudrait se dire que nous projetons organiser cette session après les échéances électorales, donc à peu près mai-juin. Mais est-il que si jamais nous allons, comme nous le pensons, bénéficier donc du haut patronage de son Excellence Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, président de la République, en ce moment, on dira que l'agenda ne dépendra pas réellement de nous. Et donc, ce serait imprudent pour moi de fixer une date. Alors, sur quoi vont s'articuler ces assises que l'UNOC va organiser? Est-ce que c'est parce que vous avez vu l'Unicongo organiser la REP, la 5e édition de la REP? Merci beaucoup. Ça, c'est une bonne question. Mais dites-vous, madame, le FIEF ne dépend pas de l'UNOC. Le FIEF, c'est le Forum international des entreprises francophones qui est rattaché au groupement du patronat francophone. Et donc, pour ne pas dire cela, il faudrait s'en tenir à l'historique. Voyez-vous, c'est organisé par zone. Le Sénégal a eu à organiser la première, la deuxième et même la 3e édition. La Jordanie a organisé la 4e édition. La France a organisé la 5e édition. C'était le tour de l'Afrique de l'Ouest, encore. Normalement, c'était le tour de l'Afrique centrale. Mais l'Afrique centrale n'étant pas prête, l'Afrique de l'Ouest a repris après le Sénégal. Donc, l'Afrique de l'Ouest a organisé la 6e édition à Abidjan. Et donc, c'était maintenant encore le tour de l'Afrique centrale. Et c'est le Congo qui était présent. Et une fois de plus, on ne pouvait pas reporter. Donc, le Congo a pris l'organisation de cette activité. Et donc, elle est tournante. Mais bien évidemment, ça tombe parce que Unicongo a organisé la REF. Mais c'est une opportunité pour le Congo. Nous devons s'en réjouir. Mais ça veut dire quoi par là? Ça veut dire qu'en intervalle d'une année, le Congo est positionné économiquement comme la capitale de la francophonie. Mais c'est tout bénéf pour le Congo, pour la promotion économique de notre pays et de la destination Congo. Donc, on ne devait pas voir ça comme une rivalité, plutôt une opportunité. Parce qu'il y a aussi l'activité économique autour. Voyez-vous? Donc, pour nous, c'est une opportunité. Bien évidemment que la REF a été organisée chez nous, mais toutes ces organisations ne dépendent pas de l'UNOC. Et puis, l'accent sera mis sur quoi lors de ces assises que vous projetez organiser l'année prochaine? Alors, il faudrait se dire que le FIEF est rattaché au groupement du patronat francophone qui regorge les PME, les PMI, les très petites et moyennes entreprises. Donc, c'est même le socle, sinon la base de la francophonie. Et donc, l'accent sera mis sur des très petites et moyennes entreprises. Est-ce qu'au niveau international, le FIEF, par exemple, il y a eu des délégués qui seront mis à contribution dans l'organisation de cet événement? Mais ce n'est que normal. C'est une co-organisation, c'est-à-dire de l'UNOC et du GPF. Et donc, déjà d'entrée de jeu, nous avons les membres du GPF qui seront membres du comité de validation. Et ailleurs, nous sommes même allés très loin. Nous avons mis en place une commission de concertation. Et cette commission aura comme membre chaque délégué de chaque organisation patronale membre du GPF. Parce que nous voulons évidemment répondre aux exigences de tous les autres qui pourront venir à cette activité. OK. Aujourd'hui, l'UNOC membre du GPF, est-ce que le calendrier sera, vous aurez vraiment les moyens, les entreprises seront-elles mises à contribution dans l'organisation? Aujourd'hui, l'UNOC ne bénéficie pas de subventions. Elle bénéficie seulement, le fonctionnement de l'UNOC est tributaire des contributions statutaires des entreprises affiliées. Ben, merci beaucoup pour cette belle question, madame. C'est une organisation, c'est un événement. Et comme j'ai dit, on ne compte pas sur les autres, d'abord sur soi-même. Si les autres arrivaient, c'est une bonne chose. Et pour dire que aujourd'hui, à l'UNOC, nous organisons ce que nous appelons les voyages d'affaires.
ce sont les chefs d'entreprise qui soutiennent ces voyages en fonds propres. Donc, nous allons le faire avec vous et vous verrez le résultat. Alors, quelles sont les grandes actions que l'UNOC a déjà portées au niveau national? Alors, nous avons beaucoup d'actions que nous portons. Et après, c'est très difficile parfois de parler de ces genres d'actions parce que, comme je dis tantôt, nous, aujourd'hui, nous nous prononçons comme une force de proposition. Et donc, c'est une collaboration franche avec l'État, qui est un partenaire stratégique, mais aussi les entreprises et bien d'autres organismes, comme aujourd'hui le PNUD, avec qui nous travaillons. Dans le cas du projet Stagi, par exemple, nous sommes membres, sinon nous sommes partenaires. Voyez-vous, mais il y a ces choses que nous faisons avec le partenaire, c'est sur le maillet. Donc, on ne peut pas mettre ça, comme on dit, au grand jour, parce que ce sont des négociations, ce sont des concessions. Mais sinon, nous menons beaucoup d'actions aujourd'hui. Vous savez, pour la petite histoire, le Congo, c'est parmi les rares pays en Afrique centrale, peut-être en Afrique, d'avoir une loi sur les partenariats publics-privés. Une loi qui encadre les partenariats publics-privés. Et donc, c'est autant d'éléments qui devaient nous permettre de pouvoir améliorer plus ou moins le climat des affaires. Mais où le bas blesse, c'est la question d'homme, la pratique. Et donc, il y a un grand travail que vous, comme nous et tous les autres devront faire pour que nous allons exactement vers la pratique. Alors, aujourd'hui... L'application. Ok, merci, voilà. Monsieur le secrétaire général. Dans quelques années, il y aura l'exécution de la ZLECAf. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'UNOC fait? Parce que on dit gérer, c'est prévoir. Pour que les entreprises affiliées de l'UNOC puissent vraiment être compétitives, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que nous ne serons pas submergés par d'autres entreprises? Ben, merci beaucoup, madame. Nous travaillons déjà avec les autres de la sous-région pour la plupart. Et au sein de l'UNOC, nous avons souligné 3 questions pour cette question de ZLECAf. Et pour réussir la ZLECAf, il y a 3 éléments sur lesquels nous devons mettre l'action. Lesquels? C'est la quantité. Alors, pourquoi on parle de la quantité? Quand vous produisez, il faut être capable d'abord d'inonder le marché local pour se projeter. Il faut la qualité et le prix. Voici les 3 éléments que ce marché respecte. Et nous nous attelons, mais rassurez-vous, au sein de l'UNOC, mais nous avons déjà les entreprises de l'UNOC qui se déportent. C'est parce que, comme on dit, nul n'est prophète chez soi. Je vais vous donner l'exemple de 2 entreprises. Nous avons le président de l'UNOC, M. Jean-Daniel Ovaga, qui est le directeur général des cliniques médicales Securex. Vous avez Securex, qui est implanté à Brazzaville. Securex est implanté à Ouesso. Securex est aujourd'hui implanté à Dolisie. Securex est implanté à Casablanca. Et là, bientôt, Securex va ouvrir à Bétou et à Bangui. Mais c'est déjà une entreprise qui est dans la ZLECAf, n'est-ce pas? Et vous avez aussi M. Jean-Serge Sita, qui est membre de la première catégorie de l'UNOC et haut représentant de l'UNOC en Côte d'Ivoire. Mais M. Jean-Serge Sita a la société HIPCI qui est dans le secteur pétrolier, implantée à Pointe-Noire et aujourd'hui implantée à Abidjan. C'est parmi les grandes sociétés dans ce secteur à Abidjan. Et donc, nous nous préparons et nous osons croire que les autres aussi pourront déjà se déporter. Donc, on arrive déjà à se déporter vers les autres, pour ne citer que les 2 cas. Monsieur le secrétaire général de l'UNOC, l'une des organisations patronales congolaises, l'UNICongo, a organisé récemment la 5e édition de la REF. Est-ce que vous étiez associé à cette activité, à ces assises organisées par l'UNICongo? Alors, déjà, il faudrait se dire que nous sommes solidaires, dans le sens que nous avons nos adhérents qui ont participé à cette activité, mais malheureusement, le président de l'UNOC, comme le secrétaire général de l'UNOC, n'a pas pu prendre part à ces assises. Donc, en d'autres termes, vous n'avez pas été convié à cette activité? En réalité, je dirais peut-être oui, dans le sens que nous avons été informés, mais pour y accéder, il fallait avoir son badge. On avait bien voulu être là pour soutenir notre confrère. Voilà. Quelles sont les relations entretenues entre l'UNOC et les autres organisations patronales? Oui, c'est ce que je disais, je l'ai mentionné un peu plus haut. Nous avons de très bonnes relations, mais la différence, c'est au niveau des faits. Parce que chaque organisation patronale a un portefeuille d'entreprises et tout ce que nous faisons, nous défendons les entreprises adhérentes. Donc, au niveau des intérêts, les intérêts peuvent diverger. Que direz-vous à une certaine opinion congolaise qui pense que les entreprises congolaises n'inspirent pas confiance?
aux autres entreprises au niveau de la sous-région? Merci beaucoup, madame. Ça, c'est comme pour dire, en d'autres termes, s'il faut le dire, c'est là où le bas blesse. Il y a certaines personnes qui disent, au Congo, il n'y a pas d'homme d'affaires. C'est triste de dire comme ça, mais je vous disais tout à l'heure, un monsieur comme Jean-Daniel Ovaga, président de l'UNOC, comment vous pouvez l'appeler? Qui a une clinique implantée à Brazzaville, à Ouesso, Dolisie, Casablanca et bientôt Bangui et Betou. Mais reconnaissez-vous que, monsieur le secrétaire, est-ce qu'on peut compter, on peut aligner 10 ou 20 entreprises, c'est-à-dire hommes d'affaires congolais, qui ont vraiment les encages outre au niveau national? Je vous cite les 10 oui. Pour être satisfait. Et vous avez, donc, j'ai cité monsieur Jean-Serge Sita, qui a HPCI, qui aujourd'hui est implanté en Côte d'Ivoire. Un Congolais de souche pure. Vous avez 2 grands sur la place de Brazzaville. Je vais vous citer Faki. Je vais vous citer Bestman, le meilleur. Je vais vous citer Madame Kabaosa, elle qui a la société Preft, qui est presque leader dans le transfert de fonds, avec la société de logistique Kenaya, que vous voyez dans la ville de Brazzaville, aujourd'hui implantée à Kinshasa et à Brazzaville. Vous avez la SZ de Madame Mavungu Ngoyi. Alors, la SZ, c'est une société qui a été créée par la volonté du chef de l'État au niveau du port de Pointe-Noire, qui gère le dépôt de douane. Et cette société à capitaux majoritairement détenus par les Congolais est au niveau de Pointe-Noire, aujourd'hui, il y a plus de 30 ans. Voyez-vous? Plus de 30 ans au port de Pointe-Noire. Ça, c'est au niveau national. Au niveau national. Oui. Donc, pour dire, aujourd'hui, il y a même d'autres pays qui viennent pour essayer de regarder ce dispositif qui a été mis en place pour implémenter. Vous avez aujourd'hui monsieur Sitou, qui était membre d'ailleurs représentant du président Haute-Foire Pointe-Noire, qui a une entreprise, Sifin CMS, qui est ici, comme à Kinshasa, avec des très grands projets à Kinshasa. Vous avez aujourd'hui monsieur Jean-Claude Kenaka. Quand vous êtes dans la ville de Brazzaville, vous voyez un peu partout une société où c'est écrit OBT Notre Transitaire. Pour ne citer que celui-là, la liste n'est pas exhaustive. Donc, je vous dirais qu'au Congo, il y a des hommes d'affaires. Il faudrait au moins que nous commençons d'abord à regarder ces hommes d'affaires qui peinent à se développer dans un système où le financement est difficile. Et si nous commençons à mettre un peu l'action, nous commençons à reconnaître nos champions, je pense que ça donnera du courage à bien d'autres. Nous avons des champions ici chez nous. Ok, merci. C'est ce mot-là que nous mettons terme à notre émission de décryptage d'aujourd'hui. Nous avons reçu pour vous monsieur Ephraim Rofi Mounou, avec lequel nous avons échangé à bâton rompu sur le fonctionnement de l'UNOC, sur le grand projet, les assises que l'UNOC compte organiser l'année prochaine. Merci. Et toutes les entreprises qui sont affiliées, les partenariats, les relations que entretiennent l'UNOC avec d'autres organisations patronales. Merci et à la prochaine.